Allez. Salut à tous, bienvenue dans le 13-30 du 13 novembre. 13 novembre, c'est l'anniversaire d'un ami à moi, je le dis bon anniversaire, même s'il est certainement pas là. Comment vas-tu, Frédéric? Ça va très bien, Steve. Bonjour. Bonjour à tous. On me dit que c'est ton premier 13-30, dis donc. C'est mon premier 13-30, tout à J'espère fait. que tu as beaucoup la pression parce que c'est vraiment... Oui. C'est intense le 13-30, tu vois. Salut sur le chat, il y a Neos CEO qui nous dit Hello vous deux, avec une tête de Joker. J'imagine que ça s'adresse à toi et moi. Eh On ben, te rend ton bonjour. Donc aujourd'hui, nous bravo. parlons. Alors attention, j'ai jamais vu un titre aussi long dans un 1330. Hmm. Attention. Une API On REST, part. GraphQL, no code avec Data API Builder. Fermez le banc. Incroyable. Et tu vas nous parler de tout ça tout de suite. Et du coup, tu peux lancer si tu le souhaites. Allez. Alors, j'ai la diapo qui est lancée. C'est superbe. Euh, On est bien pour là. Voilà. Je vais présenter un petit peu là cet outil qui est sorti de chez Microsoft, de l'équipe Azure Cloud des développeurs. Mhm. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. À quoi il peut répondre, quel besoin il peut répondre, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas cet outil aujourd'hui Ouais. et comment il peut venir faciliter les choses. On va discuter des cas d'utilisation et puis il y aura une petite démo à la fin, assez simple, avec une petite base de données toute simple pour voir comment on peut, en quelques commandes, mettre en place une API REST et GraphQL très facilement sans coder. Voilà, c'est ce Cool. qui est vendu dans le titre. Et Ah ouais, ouais, on ouais. fera la Alors, démo. On fera la on a démo très pour que envie de ça voir maintenant. qu'on soit, qu'on soit collé là-dedans. Donc je vais attaquer ma diapo. Alors aujourd'hui, quand on fait des API, on en fait beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'API aujourd'hui. De toute façon, les applications qui sont full stack, elles marchent souvent avec un front qui est dans une des technos Angular, Vue ou React. Et Mhm. souvent, elle appelle un back, qui est une API web, là. Et on a un challenge important qui est d'accéder et d'exposer des données. Et en général, ces données, elles proviennent d'une base de données derrière. Oui. On a un besoin croissant des applications à accéder à ces données via des API, comme j'ai dit, pour n'importe quel, pour partager, on verra, mais ça peut être pour partager des données en interne entre applications ou pour une grosse application découpée en plusieurs services. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça représente, on le sait, on le connaît, de toute façon, c'est notre métier. On a un coût important et une complexité importante à mettre en œuvre des API. Ça se fait pas simplement, en fait. Il faut toujours partir à la base. Il faut choisir une techno, il faut choisir un langage, il faut choisir un squelette d'application. Aujourd'hui, on sait qu'il y a X types d'architecture. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais on a la clean architecture, la vertical architecture, tout un tas d'architectures qu'on va devoir choisir. On va devoir mettre en place la base de données si elle n'y est pas, un ORM. Donc nous c'est de l'Entity Framework chez Neos avec Microsoft. On va mettre en place toute la partie CI, CD, les pipelines. Et ça, ça a un certain coût. Ça se compte en semaines, voire en mois, suivant la taille de l'application. Et des fois, c'est vrai qu'on a besoin juste, peut-être pour des données de référence ou d'autres besoins, on a peut-être juste besoin d'exposer une base de données très simplement via une API pour que quelqu'un travaille sur un front ou l'utilise pour n'importe quelle utilisation. On le verra quand on détaillera les cas d'utilisation plus tard, là. Mhm. Mais on n'a peut-être pas besoin d'avoir cette complexité et ce coût super important tout le temps quand on veut faire une API REST ou GraphQL. Voilà. Et on a aussi les problèmes liés aux performances, à la sécurité, au déploiement, au développement, pardon. Et on verra comment le Data API Builder, que je vais souvent appeler DAB là, par acronyme, Mhm. comme il s'appelle chez Microsoft, hein, viendra pallier à ce coût et à ces complexités-là. Voilà. Mais là, donc je vais expliquer l'outil. Voilà, on a présenté,
on a présenté la problématique, hein. Voilà, nous, on fait des API tous les jours, là, on sait combien c'est complexe, hein. Et ben, cet outil, là, Data API Builder, en fait, comment il est né? C'était en gros un moteur qui avait été codé par les équipes de Microsoft à la base, les équipes d'Azure Cloud de Microsoft, hein, les développeurs. Ils avaient codé ce moteur pour faire le fonctionnement d'Azure Static Web Apps. Mhm. Azure Static Web Apps, c'est des applications web statiques, hein, qui sont faites justement pour simplifier l'accès aux données en évitant d'avoir à coder un back-end, là, et en mettant c'est un petit middleware d'accès à une base de données qui peut être, on verra, de n'importe quel type tant qu'elle est accessible depuis Azure, là. En fait, on va s'absoudre d'un back-end et donner tout de suite une exposition des données pour pouvoir les utiliser avec du JS, de l'HTML, hein, et du CSS dans une application front et hébergée au travers d'Azure via Azure Static Web Apps. Ils ont codé ce moteur, ils se sont aperçus que c'était super puissant et ils ont décidé de l'externaliser en fait. Donc ils ont pris tout le code qu'ils avaient fait à la base pour Azure Static Web Apps et ils en ont fait un projet indépendant, toute la couche d'accès aux données là, qu'ils ont appelé Data API Builder, hein. Voilà, donc ce que je présente aujourd'hui. Et, ce projet indépendant, ils sont même allés jusqu'à même le mettre en open source, là. Mhm. Donc ils l'ont rendu open source, ils ont mis les sources et ils l'ont mis en distribution générale en avril 2024. Voilà. Donc c'est assez récent, on va dire. Ils ont documenté tout ça, bien sûr. Euh, la documentation, je ferai un petit. Après, je montrerai un petit peu la documentation tout à l'heure avec la démo, là. Il y a une documentation qui est très à jour. On sait exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec. Il y a avec quelle base de données c'est compatible, hein. Mhm. Il y a l'approche no-code là qui est intéressante parce qu'on va voir que on va taper des commandes avec un client PowerShell ou un vide de commande, et on va venir en fait fabriquer notre API en, en fait, on verra, on va redécrire un petit peu le schéma de notre base de données via des commandes. Et là, ça va fabriquer le middleware, là, cette fameuse couche middleware là, Mhm. qui va me permettre d'accéder à mes données au travers d'une API. Voilà. Donc on a des sources de données multiples, j'en ai parlé. Moi je vais faire la démo avec SQL Server parce que j'ai ça sur mon poste et que c'est très simple. On a du Azure SQL, du Cosmos DB NoSQL, on a tout un tas de compatibilités. Il y a la compatibilité avec Postgre aussi. Mhm. Voilà, je crois pas qu'il y ait de l'Oracle par contre. Je n'ai pas Ouais, vu c'est pas ça, de quoi les mais canons. on verra. Voilà, on verra. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça nous donne au final des points de terminaison REST avec les verbes qu'on connaît, get, post, put, patch, delete, hein. Et ça nous donne des points GraphQL qu'on pourra attaquer avec des librairies. Alors là, je vous renvoie vers une vidéo précédente de Lionel Dimitrijevic qui avait fait une super présentation de GraphQL et des librairies qui sont disponibles pour les différents frameworks, là. Et on va pouvoir utiliser GraphQL avec des points GraphQL de terminaison directement accessibles. Voilà. Alors voilà, je sais pas si je vois pas s'il y a des questions Non, dans le t'inquiète, chat. t'inquiète, je t'en parle Tu me si besoin. diras. Ouais, ouais. Ensuite, ben, on va regarder les points forts. Donc là, on a vu les principes clés. Les points forts, ce qui va permettre à Data API Builder de se démarquer par rapport à d'autres choses, ben, c'est qu'on va avoir un déploiement facilité en conteneur Docker. Voilà, ils ont mis Docker à la base, la compatibilité et la facilité de dockeriser le DAB à la Mhm. base. On a vu ben, les Azure Static Web Apps qui ont été le premier utilisateur du DAB dans l'Azure Cloud, hein. Voilà. La prise en charge de nombreuses authentifications. Alors, j'en ai listé quelques-unes là. De l'Azure AD, tout ce qui est compatible au Hot 2, des tokens JWT faits maison via des
des providers d'authentification custom là. Voilà, on va pouvoir utiliser ces tokens pour s'authentifier et surtout, on va pouvoir enrichir ces tokens des données d'autorisation et venir les utiliser directement pour, par exemple, je vais dire, on va utiliser des rôles en fait. Donc, on peut utiliser les rôles airbag de Azure, là, mais on peut utiliser aussi des rôles qui seront décrits dans les tokens JWT. Et on va pouvoir ajouter des notions d'autorisation. Donc, on va pouvoir descendre à des permissions, à des rôles et à dire tel rôle sur telle donnée, donc telle entité. On va parler d'entité parce qu'en fait, on se rapproche, on verra qu'on est très proche d'un ORM là, dans Mhm. DAB. Là. On va pouvoir dire ah ben, tel rôle ne pourra faire que lire telle donnée. Voilà. Et tout ça, en fait, ça se fait. Le Data API Builder, en fait, en gros, c'est un fichier JSON. Voilà. Ça va être un fichier, ouais, ça va être un fichier qui va être dans lequel on va avoir toute la configuration du Data API Builder, en fait. Mhm. Voilà. Et où on va pouvoir venir enrichir des policies. Si jamais on utilise de l'authentification, bien sûr, on va pouvoir venir utiliser des données qui sont au sein du token d'authentification et ben, mettre des informations de permission, de rôle. Bon, ça, on ne le verra Mhm. pas dans la démo parce que c'est un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis une copie d'écran là. Ouais. On voit que là, il y a une policy où on lui dit ben, l'utilisateur qui est connecté doit être égal à l'item ID que, qui va potentiellement toucher via Data API Builder en fait. Voilà. Ok. On peut mettre des actions create, read du CRUD là, sur un rôle particulier. Voilà. Cool. Donc voilà pour les points forts. Alors ben là, on va rentrer dans le détail. Ben, à quoi on va pouvoir répondre avec DAB, à quoi ça peut nous servir demain chez Neos SDI ou pour un client. Mhm. Ben, en fait, on va pouvoir faciliter le codage d'applications mobiles et web. On l'a vu, hein, parce ça permet de créer très facilement des API. On pourra créer des applications en API pour alimenter des applications grand public. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut connecter différents systèmes et applications au sein d'une entreprise hein, aussi. Mhm. Voilà, on a un service qui veut exposer des données à un autre service hein, pour qu'il les utilise dans une autre application. On va monter un petit DAB voilà, avec des rôles potentiellement pour essayer de blender la sécurité quand même. Et ça va permettre très facilement, sans se lancer dans une application, sans se lancer dans un développement API très coûteux, d'exposer des données pour une autre appli au sein d'une entreprise. On va pouvoir faire des applications d'analyse et de reporting très faciles puisqu'on va exposer des données brutes. Hein. Mhm. Voilà. Donc on va pouvoir greffer une librairie dans un front, un chart.js, quelque chose un peu qui permet de faire des stats ou des graphiques. Hein, et qui vont exploiter ces données de façon très facile. Et puis, ben, aller dans ce qui est à la mode aujourd'hui, là, l'Internet des objets, de l'IoT, quoi, on entend parler souvent maintenant. Voilà. Donc, ça va permettre de collecter, d'exposer facilement des données pour des appareils IoT Mhm. via des API. Voilà, Voilà, Steve, pour ma présentation. La Voilà, démo. Donc maintenant, on va faire une petite démo où on va partir from scratch. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Donc je vais mettre mon petit PowerShell. Est-ce Mhm. qu'on voit mon PowerShell? C'est Ouais, bon? ouais, c'est très, très bien. Nickel. Donc en gros, ben là, j'ai ouvert un petit PowerShell. Le seul truc que j'ai là, moi j'ai un répertoire de sauvegarde au cas où ma démo fonctionne pas. Toujours prévoir Ah, c'est bien le joué, ça. plan, le plan B. Euh, Là, j'ai un petit fichier d'environnement. Ça va parler à tous ceux qui ont fait du Docker une fois dans leur vie, là. C'est un petit fichier parce que moi, ça va me permettre de mettre ma connexion à ma base de données, pas exposer mon nom de machine sur Twitch là, ou YouTube. Mhm. Là. Donc, dedans, j'ai juste mis une petite clé valeur avec ma connexion à la base de données que je vais utiliser. Mhm. Voilà.
Je t'ai réservé une petite surprise sur la base de données, Steve. Ça, c'est cool, Tu ça. vas voir. J'aime bien tout ce qui est surprise. D'autant que c'est bientôt Euh, mon anniversaire, on peut commencer à vous cotiser, les mecs. C'est le 22 décembre, voilà. voilà. Donc, pensez à ça. On Merci. va juste vérifier que j'ai bien l'outil qui est installé. Donc, voilà. Donc, j'ai Microsoft Data API Builder dans sa dernière version qui est la 1.1.7 diffusion générale d'avril Mhm. 2024. Si je ne l'avais pas, ben, on trouve très facilement la commande sur le net, là, où c'est un .NET Tool Install Mhm. global. Voilà. Ça permet d'installer l'outil. Donc, moi, je l'ai parce que j'ai pas mal testé avec. Donc, je vais me créer un petit dossier. Je vais copier dedans, hop, mon petit, mon petit point env, voilà. Mhm. Et puis là, ben, on va commencer. Je vais taper ma première commande DAB, Truc de fou. voilà, où je vais initialiser mon Data API Builder. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Ah ben, que je vais initialiser un Data API Builder avec un type de base de données en MS SQL, donc SQL Server, Mhm. avec un host mode développement et une connexion string qui va venir lire dans mon petit fichier d'environnement, en fait. Voilà. Comme ça, on voit pas mon nom de machine. Exact. Moi, je le connais, mais je le dirai pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il a initialisé ça. Maintenant, je vais venir ajouter une première table. Donc j'ai une table qui s'appelle Game. Je vais mettre des Game, permissions c'est pas mal anonymes. ça. C'est pas mal. Et là, j'ai tapé deux commandes, Steve, et on va tester un truc en live. Je vais faire un dub start. De fou. De fou. On va voir. Donc là, ça me dit, j'écoute sur localhost 5000. Il y avait tellement de réponses que j'ai cru que c'était des erreurs quand. Donc sur localhost 5000, j'ai une appli qui tourne, qui me dit qu'elle est dans un statut LCI en Ah, si tu version peux zoomer un poil, 1.7. ce serait cool. Ah ouais, bien sûr. Merci, c'est bon. Comme ça, Ouais, impeccable. ça va zoomer. Hop, je vais aller sur. Donc j'avais déjà ouvert là. J'ai déjà un Swagger qui tourne. Alors, je vais dézoomer par contre. Ouais, s'il te plaît. Ça, j'en ai plein J'ai les un yeux. Swagger qui me dit, tu as un point de terminaison REST avec du get game. Mhm. Donc on va tester ça. Donc j'ai tapé, vous avez vu, j'ai tapé en gros deux commandes, hein. J'ai initialisé et j'ai ajouté la table game, hein. Mhm. Hop, on va faire un petit execute. Et j'ai une liste de jeux qui remonte de ma base de données. Très bien. Et j'ai oublié de parler tout à l'heure, hein, je suis allé un peu vite, sur la présentation des points forts. C'est là où c'est très très fort. C'est que j'ai une liste avec des points REST qui sont déjà paginés en haut data. Hmm. Voilà. Donc j'ai des pages par défaut de 100 éléments qui m'offrent déjà une fonctionnalité native de pagination en fait. Voilà. Très bien ça. Donc tu peux aller chercher ta deuxième page après, c'est ça? Je peux aller chercher ma deuxième page directement avec le lien. Oui, Hmm. tout à fait. Ah oui, next link. Ok, je vois, je vois. Hop, on va le taper ici. Voilà. Bim. Et ainsi de suite, curseur par curseur, Ah, hein. Adventure Voilà, Island. génial. Ouais, Les trucs bien. Ouais, Age of voilà. Empires. Elle est bien ma base de données. Eh, Voilà. Adidas Power Soccer, putain, ça c'est pas jeune ça. Ouais, elle est bien ta Voilà, donc base. ça, ben maintenant on va venir enrichir et taper d'autres commandes pour pouvoir, on va montrer un petit peu GraphQL, mais GraphQL, c'est mieux s'il y a plusieurs tables et avec des liaisons, ça prendra un peu plus de sens là. Mhm. Donc je vais rajouter une petite table entité publisher. Je vais venir Ok. ajouter Donc là, les genres. tu lui déclares en gros quelles sont Là, je vais les venir tables. ajouter
de toutes mes la base de tables. données qui te sont utiles pour ton API. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ajoute les tables de façon brute et indépendante. Ouais, j'allais te demander pour les Voilà. relations, comment il sait pas pour l'instant. Ben, en fait, on va le faire là. On D'accord. va par exemple tout de suite ajouter, on va ajouter une relation entre game et publisher avec une target entity publisher, cardinalité many D'accord. et la relation field sur les ID. Donc c'est pour ça que je disais, on va venir recréer un petit peu le schéma de la base de données. Donc les seules compétences qu'on a besoin pour utiliser le DAB, là, c'est connaître bien le schéma de sa base de données, les Ouais. relations entre tables, pour venir les redécrire avec la doc qui est très très bien détaillée de DAB sur le site Microsoft Learn, là, qui explique comment on refait une relation entre tables. Voilà. Mhm. Ah, là, il m'a rendu la main. Je vais faire une dernière relation entre game et genre. Voilà. Et là, je peux relancer un DAB Start. Et j'ai pas d'erreur, c'est super. Ça, c'est bien, ça, Pete. Ça, c'est beau. C'est génial. Et là, ben, je vais bien forcément retrouver beaucoup plus de choses dans mon Swagger, là. Mhm. Des games, des publishers, des genres, des plateformes Hmm. qu'on peut aller voir un Fais petit voir un peu. peu. Ah, et ça aurait été les genres, moi, que je voulais voir. Parce Ah, que on va aller voir les je suis en genres. train de préparer un Là, hors-série oui. jeu vidéo pour Alors, les mi-mars, là. genres. Et justement, on Qu'est-ce va taper sur ça. qu'est-ce qu'on a comme genre? Action, adventure, fighting. Ouais, très bien, Elle est ça. assez complète. Ouais, c'est assez complet, la base de données. J'ai trouvé ça sur Internet, là, la base de données, elle est en open Ouais. source. Et il y a tous les scripts pour toutes les bases, quasiment tous les moteurs de base de données qui existent. Ah, sympa, sympa. Et donc, il y a un point, il y a une URL qu'on n'a pas vue encore, c'est l'URL avec GraphQL, donc qui est ici. Mhm. Donc, si on se rappelle un petit peu, il y a l'URL de base qui permet de voir le statut de santé, de bonne santé de l'application de Mhm. DAB. Il y a l'URL avec Swagger. Alors ça, c'est parce ils ont bien fait les choses, ils ont fait les choses très, très correctement par rapport aux normes de sécurité d'aujourd'hui, l'équipe là. J'ai accès à Swagger et j'ai accès à GraphQL parce que je lui ai dit que j'étais dans un environnement de développement. D'accord. Si je bascule en environnement de production dans ma config, tout ça ne sera plus dispo en fait, Mhm. puisque Ok. c'est dans les bonnes précaux d'ouvrir ça que quand on est en développement en fait. Voilà. Moi, j'avais un jeu qui était un de mes jeux préférés à l'époque, qui Bubble est Bobble. Bubble. Oui, Excellent. voilà. Tu sais que je l'ai terminé, C'était. celui-ci. Moi, j'ai jamais terminé. J'ai pas joué suffisamment, je pense, mais j'ai jamais, j'ai jamais terminé. Très, très compliqué. Il y a 100 niveaux. C'est chaud. Donc là, j'ai fait une petite query GraphQL là, en disant, mais sors-moi les jeux qui contiennent un Bubble Mhm. et qui sont du publisher, parce que moi, j'aimais bien la version Acclaim là. Il y en avait Mhm. plusieurs versions. Donc, ben, qui contiennent Acclaim. Donc là, je fais intervenir vraiment une relation entre les deux. Ouais. Voilà. Et il me dit, ben, j'en ai trouvé un identifiant 1063. Trop cool. Et voilà. Et il est de genre puzzle. Donc là, j'ai tapé dans trois tables en fait. Game, Ouais. publisher et genre. J'aurais pu rajouter l'année, là, j'ai pas fait là, mais on a aussi l'année Et tu auquel le pourrais, jeu est alors sorti. attention, je demande un truc en live, mais peut-être Ouais, qu'il en faut live, pas. ça va être J'adore. chaud. Est-ce que tu aurais Bubble Bobble et sur la, comment ça s'appelle, la plateforme Amstrad ou Atari? Alors, tac, qu'est-ce Ah, je que suis un j'ai fada, je demande un truc mis? en Ouais, live j'étais un sans l'avoir fada. demandé avant, quoi. Ouais, parce qu'en plus, du GraphQL, j'en fais pas souvent. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je C'est pas grave, c'est pas grave. pourrais. Ouais, je sais pas ça. Je vais pas me lancer là-dedans. Peut-être je vais tout Non, péter là. non, tu vas le Je casser, tu sais vas le pas. casser, c'est pas grave. Ouais. Mais en gros, ouais, je pourrais taper ouais, dans le filtre plateforme là. Je Ouais, sais mais plus si j'ai faut ajouté le connaître lien, par faut contre. connaître le nom des Voilà. champs, donc ouais. Ouais, ouais. Ah oui, oui, parce qu'il y a des relations Mais aussi à faire. Si tu n'as pas fait la relation entre, ouais, ouais, entre le jeu et la ouais, je suis pas plateforme. sûr d'avoir fait la relation. Ouais.
D'accord. tout à l'heure. Bah, en Mais tout ouais, cas, ouais, c'est intéressant. on sait que Mais tu vois, c'est c'est possible à puissant. faire. Oui, oui, bien sûr. T'as vu, Bah, c'est super tu as fait puissant. ça en quelques T'as lignes vu? de commande. Et en plus, elles sont déclaratives, les lignes de commande. C'est pas des choses incroyables. Si Ouais, c'est pas tu dis, incroyable, c'est tu super prends bien, telle et telle super bien table écrit. et tu fais Il y telle et avait telle liaison. un autre jeu que j'aimais bien, moi, c'était Double Dragon, là. Pas mal aussi, ouais. Donc là, j'ai toutes les versions de Double Dragon avec tous les publishers. Voilà. Sur quelle machine tu joues à ça? Moi, j'ai joué en borne d'arcade, moi, à l'époque. Ouais, bien joué Je ça. sais plus. C'était, ouais, je me souviens plus qui était. Je pense que c'était de l'Activision, peut-être, en borne d'arcade. Je sais pas, je suis plus sûr. Je sais plus. Ouais, Ouais, t'es bien, hein, voilà. la borne. Voilà pour. Ben, on a vu la partie GraphQL, là. Donc, on a un petit Mhm. Banana Cake Pop, là. Il s'appelle l'éditeur, là. Qui m'a été hébergé, qui m'est fourni de Ouais, base par le DAB en version développement. Donc, ça, ouais. c'est plutôt super sympa. Et parce que j'aurais pu faire la même chose, les mêmes requêtes avec Postman, hein, mais là Mhm. j'ai un éditeur GraphQL qui me permet de faire du GraphQL direct et de tester mes requêtes directement. Mhm. Voilà. Je voulais juste montrer le site internet, Ouais. On voilà, zoome un qui est peu. ouais, on peut Oui, un zoomer. petit poil. Voilà, c'est bien ça. Le site internet qui est du Microsoft Learn Mhm. officiel, là, Azure Data API Builder, voilà, et qui est à jour, qui dit ben, quelle version est sortie quand. Donc Ouais. là, un 7 que je viens de vous montrer qui est sorti ben, le 14 mai même. J'avais dit avril, mais c'est 14 mai 2024. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en GraphQL, on n'a pas vu, on n'a pas tenté, mais ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire les mutations aussi. Donc les Mhm. mutations, c'est vraiment les modifications de données. D'accord. Créer une donnée, la modifier, la supprimer en jouant sur ces relations en plus. Voilà. Ouais. Donc ce qu'on va pas pouvoir faire facilement quand on a une API REST sans aller coder une Mhm. logique métier quelque part en fait. Et c'est là le point fort de GraphQL, c'est qu'on peut faire des mutations qui sont assez complexes. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, Est-ce qu'il y a la possibilité, tu as dit qu'on pouvait faire des suppressions aussi. À partir du moment où tu lui as oui. donné les relations, est-ce que tu peux faire des suppressions en cascade, tu sais? Alors ouais, ça j'ai pas regardé, mais oui, on doit pouvoir. Il y a toutes les fonctionnalités GraphQL Hmm. tu vois, c'est assez, Steve, c'est assez Ouais. détaillé, Ouais, c'est bien ça. c'est assez bien fait. On peut voir les navigations des relations GraphQL qu'on peut faire, Hmm. avec quelle base de données derrière. Ouais. Voilà, c'est assez tenu à jour par Microsoft, hein. Qu'est-ce que je peux faire en REST avec elle? Bon, on voit que Cosmos DB pour l'instant, mais Ouais. C'est plutôt qu'est-ce que c'est tu peux pas faire. pas orienté trop pour le reste là. Hmm. Voilà. Ah oui, et puis les types Voilà, d'objets donc c'est aussi. assez. Ah oui, il prend en charge aussi les vues, pas seulement les tables. Donc j'invite les développeurs là qui ont envie de découvrir là, de s'amuser un petit peu là, qui sont un petit peu fans, d'aller voir cet outil là qui est assez sympa, même pour quelqu'un qui veut se former que à du front là, vite Ouais. fait là. Mais ça permet de ne pas développer un back. Il prend une base de données et puis et comme ça, là, ils arrivent à faire à Microsoft sur leur GitHub, ils mettent des exemples où tu peux faire une gestion de librairie. Ouais. Voilà. Où là, il n'y a pas de back en fait. Il y a du crude, je crée des livres, je crée des auteurs. Hmm. Et en gros, ils utilisent le DAB sans qu'il y ait de back, juste en faisant du GraphQL direct en fait. Voilà. Et des mutations, comme je disais tout à l'heure, des mutations GraphQL en fait. Voilà. C'est marrant parce que Et c'est sur les épisodes de GraphQL de Lionel, de Lionel. Ouais. c'était aussi avec des Oui, livres. je me souviens, il y avait ouais, ça tournait un petit peu comme ça, ouais, la démo. Ouais. Et moi, j'avais Voilà. exigé le Seigneur des Anneaux parce que fallait déconner quand même. Voilà. Mais Ben, c'est cool, j'ai fini, puis c'est 13h59, donc c'est super, hein, on c'est a tenu parfait. pile C'est très très fin. parfait. Mais Ouais, je sais pas, il n'y a c'était pas bien eu. intéressant. Non, mais les gens dorment à cette heure-là. Non, 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 Ouais, les ça, gens. t'inquiète. Quand ils ont des questions, ils les posent. C'était très très clair. Et maintenant, ce que le peuple veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine dans le 13-30. Je vais vous le dire, les amis, on aura la suite de Copilot Studio avec Lionel Dimitrievitch, sachant que, alors,
Copilot Studio s'appellera sans doute toujours Copilot Studio, mais c'est, je crois, officiel depuis quelques jours. La suite d'intelligence artificielle de chez Microsoft s'appellera Microsoft Intelligence. Et voilà. Ils ont, je crois qu'ils vont abandonner le nom Recall de la prochaine feature qui devait qui commence à être montré, à être décrié, à être remontré. Donc voilà, ils ont un peu abandonné tout ça et ça va être Microsoft Intelligence juste après que Apple ait annoncé Apple Intelligence. On se demande où ils vont chercher tout ça, sans déconner. Les équipes marketing, ils ont un budget, c'est fou. Tout à fait. Bon, merci Frédéric, c'était super. Merci Steve et voilà, bonne journée à tous et bonne continuation. On se dit à la prochaine. Se revoit bientôt. Ah voilà. Sur le chat, on a très intéressant, on a eu très intéressant. Okay. C'est l'heure du coucou. On rend l'antenne. Merci à vous Cognac G. Salut les amis. Au revoir.